Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Respecte le temps qui passe. Il n'en reste plus beaucoup. Pour moi ou pour tout le monde? Pour tout le monde. Une période de souffrance arrive. Prépare-toi. Et les autres. Tout ce que tu peux. Merci, Père, pour ta proximité aujourd'hui et pendant la journée. Je suis avec toi. Je suis avec tous mes enfants. Je désire votre amour et j'en ai besoin. Votre amour construit mon royaume. Il sauve chacun de vous. La force du mal est grande. On ne peut la vaincre que par l'amour. Préoccupez-vous d'avoir l'amour dans vos cœurs. L'amour envers moi et envers vous réciproquement. Je vous aime, chacun, et je veux aider chacun, toujours. Venez à moi et je vous donnerai mon amour. Père, à qui dois-je transmettre tes paroles? À tous ceux qui m'aiment et qui veulent me suivre. À quoi aujourd'hui dois-je consacrer le temps que tu me donnes? À la prière, à la lecture, à demeurer en silence auprès de moi. Adore-moi par ton existence. Vis de la conscience de ma proximité. Pour qui dois-je prier le plus? Pour les pécheurs, pour ceux qui m'ont oublié et qui risquent la perdition et la condamnation. Prie parce que tu peux les aider. Qu'est-ce qu'une prière pour quelqu'un? C'est la force du bien que tu produis et dont tu entoures la personne pour laquelle tu pries. De cette manière, tu retires le mal qui est auprès d'elle et qui la pousse au péché. La pensée humaine est puissante, produit et envoie de bonnes pensées, pleines de bienveillance et d'amour. Unis-toi à moi dans cette intention et invoque ma force d'amour. Avec une telle prière, tu peux changer les gens, à condition que tu sois confiante et persévérante. Père, pourquoi est-ce que tu m'as élu? Tu avais confiance et tu ne t'opposais pas à ma volonté. Je crois que les paroles que j'écris viennent effectivement de toi. Tu peux et tu devrais le croire. De ta confiance dépend leur force dans ta vie et dans celle de ceux à qui tu les transmets. Ne t'occupe pas des gens, ni de toi-même. Fais tout en pensant à moi et pour moi. Sache que moi je suis présent et que je te regarde toujours et que j'attends sans cesse ton amour. Je veux te combler des plus grandes grâces, mais je ne le peux pas parce que ton ardeur est trop faible. Que faire quand je n'arrive pas à susciter en moi cette ardeur? Prier et la demander. Si tu as la moindre difficulté, demande de l'aide, même quand tu penses que je ne suis pas là et que je n'écoute pas. Tu devrais être pareillement ardente et persévérante quand je me tais ou quand tu ressens ma présence. Une telle ardeur a une bien plus grande valeur. Père, tu me prépares à l'épreuve de la solitude après ces journées passées dans ta proximité? Oui, je veux que tu en sortes victorieuse et enrichie. Moi, je serai auprès de toi, même quand tu ne le ressentiras pas. Demande également l'aide de ma mère. Son intercession peut obtenir beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis censée présenter mon témoignage devant mon groupe du renouveau. Que dois-je mettre le plus en avant? L'amour dont je te comble et dont je désire combler chacun, indépendamment de sa vie passée. Dis que le plus important, c'est leur volonté, leur désir. Qu'ils veuillent me rencontrer, qu'ils veuillent mon amour, qu'ils veuillent s'offrir à moi, comme moi je leur ai tout offert. S'ils veulent vraiment me suivre, ils doivent vraiment se subordonner à ma volonté. Ils doivent s'abandonner. Moi, je me préoccuperai de leur bien, de leur bonheur dès ici-bas. Je leur apprendrai à distinguer le bien du mal. Je leur dirai ce qui est précieux et ce qui a de la valeur, ce qu'il faut choisir et ce qu'il faut éviter. Comme je te le dis à toi, dis-leur cela. Dis-leur que cela vaut la peine, qu'il n'y a pas d'autre chemin pour sauver leur vie, pour s'unir à moi, pour le plus grand bonheur
qu'aucun de vous autres humains ne peut imaginer. Dis-leur cela pour qu'ils comprennent, qu'ils désirent. Alors cela arrivera, cela s'accomplira. Je ne voudrais pas tomber dans l'orgueil de ce que tu me combles d'une si grande grâce. Fais attention. Souviens-toi sans cesse que ce n'est pas ton mérite. Que tu peux perdre cette grâce à chaque instant si tu n'es pas suffisamment ardente et modeste. Mon enfant, ne pleure pas. Je pleure sur ma misère. Je sais, mais ce n'est pas la peine, puisque je t'aime telle que tu es. Je veux juste que tu sois plus parfaite, pour que je puisse te donner tout ce que j'ai en réserve pour toi.